Bonjour, bienvenue à Arcade-moi ça. Aujourd'hui, une chronique qui est vraiment long overdue, que c'était donc le temps que je la fasse. J'ai un couple qui aime beaucoup écouter ma chaîne directement d'Europe, Cathy et Bernard. Et si bien que dans les fêtes, ils m'ont fait un cadeau. Ils m'ont envoyé un colis. What's in the box? Si vous vous demandez c'est quoi What's in the box, je vous invite à lire le titre YouTube juste en dessous. Voilà. Mais ça fait rien, même si vous savez le nom. On va l'ouvrir. Alors voilà, ça fait que, on dirait que il avait déjà été ouvert par les douaniers, parce que c'est pas moi qui ai fait cette coche-là. Mais voyez-vous comment everything is live. Et ça semble très bien emballé. J'apprécie ça. Alors, je suis très excité d'ouvrir ça. Il s'agit d'un PCB d'arcade. Alors, je vais faire semblant qu'on ne sait pas encore c'est quoi. Ben oui, c'est un PCB d'arcade JAMA, datant du début des années 90. Et puis, ça vient d'une compagnie qui s'appelle Technos. Technos, compagnie japonaise qui a été fondée à la base par des dudes qui étaient pour Data East. Ils ont travaillé sur quand même pas mal de stocks, les Super Dodgeball. Ah, je crois que je suis obligé de l'ouvrir de ce sens-là. Ouais. Ok, je comprends mieux. Et puis, ils ont fait les Renegade, Vigilante. Je pense qu'ils ont travaillé sur Combat Tribes. Alors, c'est quand même du monde de... Ah, j'ai une petite note, c'est gentil. Ah, monsieur... Ah, ouais, c'est cool. On découvre. Ah, ben c'est une carte de Noël en plus, mais c'est une carte de fête. Wow, super. Alors, bonjour, tout en vous souhaitant une bonne année 2018, je vous envoie le jeu Shadow Force pour vous remercier de vos vidéos. Longue vie à Arcade-moi ça. Je vais garder cette petite carte précieusement. Bel emballage. Alors, c'est de la bonne moumousse absorbante. Cool! Je suis content de cette boîte-là parce que ça va niaiseux. J'ai beaucoup de PCB et pour moi, c'est toujours avoir un petit dilemme de trouver un bon emballage pour être capable de bien les storer. Parce que, je ne vous mens pas, il arrive parfois que des PCB fonctionnels, tout ce qui est plus fonctionnel, on les retire de la machine, on les enveloppe dans du bon produit antistatique. Si vous n'avez pas de bon sac antistatique, aussi étrangement que ça peut paraître, du papier journal, c'est antistatique, ça fait. Alors, je conseille toujours d'emballer le board dans du papier journal, puis du papier bulle. Parce que le papier bulle, lui, peut avoir de la statique. Mais bref, ça a déjà arrivé que même si un board fonctionnel, bien emballé, mis dans la tablette, une fois ressorti, ne fonctionne plus. Alors, si jamais vous trouvez des opérateurs avec plein de boards là, qui traînent un peu partout, et vous dites « Ah, ça marchait tout, ça, j'ai tout enlevé ça, puis ça marchait quand je l'ai enlevé. » Considérez ça comme as is, untested et très probablement non fonctionnel et nécessitant très probablement plusieurs heures de debugging. Si ça marche, vous êtes très chanceux. Très chanceux. Parce que je comprends pas en fait le marché. Tu sais, on dirait qu'il a fallu que Capcom sorte les systèmes CPS 1, CPS 2 pour que le board soit enclosed dans une grosse cartouche en plastique, rigide, solide, facile à transporter. Après ça, tu as eu les Sega Neomi, tu as eu justement les Neo Geo MVS. Ça a été long avant qu'ils disent peut-être qu'on pourrait faire un casing pour notre board. Il y avait des casings, ce qu'on appelait des RF shielding. Mais on sent, tu sais, comme par exemple, justement, si on prend les vieilles arcades du début des années 80, ils venaient dans des super, ultra, méga grosses boîtes de métal. Malheureusement, l'opérateur, quand il venait le temps de se débarrasser d'entreposer un board, il ne le faisait pas avec le RF shielding qui suivait. Ben bravo, premièrement, pour l'empaquetage. C'est de très jolies factures. Prendre bien soin de déballer ça. Bref. Il s'agit de Shadow Force de Technos. Et c'est un beat'em up qui a quand même passé pas mal sous le radar. Et je trouve ça dommage parce que c'est un très bon beat'em up. Dans la même lignée, selon moi, que des Captain Commando, dans le même genre, fait par Capcom. C'est sûr que Capcom ratissait large puis il faisait fort. Hein? Il y a un opérateur qui se faisait envoyer un flyer d'une arcade qui avait le choix entre un jeu de Technos ou de Capcom. Bonne chance qu'il prenait le Capcom. Ou le Konami. Dans cette même époque-là, il y a un jeu de Konami que j'ai vraiment beaucoup aimé dans le style, c'était Crime Fighters.
Je sais pas. J'aimais ça me battre contre le punk à la fin qui faisait tourner. Oui, ça m'a su avec des clous. Ah, on y arrive presque. Ah, c'est fun. Moi, je suis du genre à prendre mon temps. Là. Quand je déballe mes cadeaux à Noël, là, je déballe le papier, puis je l'enroule tout, puis je le serre là, pour m'en servir dans un autre cadeau. Not. Mais quand il s'agit d'un PCB, je prends mon temps. Un cadeau de Noël, non, mais pour un PCB, oui. Et puis, c'est sûr de... Tu veux comme pas faire de traces d'exacto hein, sur un PCB. En tout cas, je dis ça, c'est parce qu'encore récemment, quelqu'un qui me dit « Hey, je pourrais avoir des boards d'un opérateur, 50$ chaque le board untested. » Il fait « What? » C'est tellement un coup de dé, là, pour pas... J'ai à peine commencé à effleurer c'est quoi, justement, déboguer un board. Juste prendre le temps de retirer toutes les chips, de les nettoyer, vérifier leur code. Parce que quand un board ne marche pas, premièrement, un board, ce que tu fais quand tu le reçois et qu'il est untested, tu le nettoies, tu enlèves toutes les chips. Puis après ça, tu vérifies le code. Tu vas sur romident.com pour vérifier si ton code est bon. Après ça, tu les remets en place. Tu remets en place. Une fois que tout est nettoyé, tu checkes tes connecteurs, tu changes les condensateurs au besoin. Juste ça, c'est un exercice de déjà 4-5 heures. Tu n'as même pas mis le jus dedans, là. Tu as juste fait les prévisions d'usage. Fait que... Payer 50$ pour un board qui marche... que c'est un coup de dé? No way. Ah, ben c'est magnifique. Regardez-moi ce beau petit PC CPU Technos. Tout est magnifique. Voilà. Shadow Force. Et maintenant que j'ai préparé ma borne Metal Slug avec le convertisseur vidéo et tout, c'est le temps de l'insérer et de voir qu'est-ce que ça va nous donner, cette belle petite bébête. Une étape que je tiens à faire aussi, c'est de mettre des pattes de plastique. Ça coûte très peu cher sur Internet. J'ai pas vissé ceux-là d'en bas, juste d'en haut, ça suffit pour l'instant. Pour brancher mon câble JAMA qui lui a sa sortie vidéo dans mon convertisseur LCD. Ça c'est mon Pandora Box 800 jeux. Et j'adore le cabinet Atari System 1 parce que ça s'ouvre à l'avant. C'est super facile de pouvoir mettre un nouveau board. Sans plus tarder, on est rendu au gameplay de Shadow Force. On ajoute quelques crédits. Et puis, on démarre la partie. J'ai essayé d'ajuster un peu mes couleurs pour faire en sorte que ça soit moins blasté, mais... Désolé. J'ai pas pu faire mieux que ça. Puis, je vais sûrement m'acheter un Skyline Generator, tweaker ça un peu mieux. Mais pour l'instant, j'ai vraiment envie de jouer à Shadow Force. J'ai choisi mon premier personnage, qui est Kai, le ninja. Et on a le choix entre 4 personnages. Chacun a des attaques spéciales, bien entendu. C'est une game à 3 ou 4 boutons. J'aime découvrir ça en même temps que vous parce que, pour être franc, je n'ai jamais joué cette machine-là en arcade. Alors oui, on a le jump, le kick et l'attaque punch. Et là, je me fais ramasser par des sbires de bas étage dès le premier tableau. On voit que Techno, c'était au sommet de leur forme quand ils ont fait cette game-là parce que les animations sont merveilleuses et le design des personnages est très cool aussi. C'est du 90s en pleine forme. Ah ouais, j'avoue que c'est un peu long pour juste passer le premier écran. C'est come on, man. Bon, je vais voir sûrement le go. Ben oui, go. J'attends rien que ça de faire du go. Et bien sûr, Techno se font une merveilleuse pub en mettant leur logo et leur personnage fétiche qui est entre autres représenté dans les jeux comme Super Dodgeball. Il y a un nom bien funky japonais que, désolé, je me rappelle pas par cœur. Il me semble que c'est Kuonoki, quelque chose comme ça. Je fais beaucoup d'acrobatie, je veux pas me faire tapocher, voyez-vous. Parce que quand je découvre ce genre de jeu-là, j'essaie de jouer sérieusement. Le jeu, c'est sérieux. C'est-à-dire que c'est pas parce que je peux appuyer sur crédit un nombre illimité de fois que je vais pas faire en sorte d'optimiser ma barre de vie et de jouer comme je le ferais si j'avais justement encore 12 ans dans les arcades et que chacun de mes 25 sous était compté. Alors j'ai envie de commencer justement à faire des séries de vidéos où je joue à la game
comme si vraiment j'étais à l'arcade et que j'essaie pas de faire un walkthrough, j'essaie pas de faire un playthrough ou un speedrun, rien de là. Je découvre le jeu et je le joue dans les circonstances propres à un climat d'arcade. Et bref, ils sont sauvages, la game est tough, là, franchement, là, je suis toujours en mode un petit peu escape. Est-ce que ça c'est détruisible? Non, ce n'est pas du destructible environment, ce n'est pas du PVE après tout. Et je sais qu'il y a une super méga attaque, et là je sais pas pour vous, mais à chaque fois qu'il y a des jeux avec une super méga attaque, on hésite toujours de l'utiliser en disant « Ah oui, elle pourrait me servir », mais d'un coup qu'il arrive un autre bonhomme plus loin, évidemment c'est juste à partir de plusieurs sessions de gameplay qu'on se rend compte exactement du bon moment. Crif. Putain, on va un petit peu de savate, je me rends compte. Ah, c'est beau quand tu t'es... Ah, tu viens comme une petite boule d'énergie qui se dissipe, là. Dissipe. On dit... Hey. Ça fait que bref, je vais faire des sessions de gaming où je mets genre 3 crédits, puis on voit le plus loin où je peux me rendre avec simplement 3 crédits. Ça, on en rejasera. Puis, rapidement, qu'est-ce que vous pensez de mon petit setup pour me filmer? Encore une fois, je mets à profit le petit miroir qui m'a été gracieusement donné par Marc. Et puis là, ça permet de filmer le gameplay puis ma grosse face en même temps. Fait que là, vous savez à quel point je me mords les lèvres d'intensité, de baston et de castagne et de pain dans la gueule. Ça m'a les gencives, tocard. Tiens, tout est pourri! C'est ça qu'il dit, j'en suis convaincu. Hop, ça le fait rire. J'ai toujours été un petit peu déstabilisé par un méchant qui mange une raclée et qui trouve le moyen de rire. Je m'attendais à ce que tu me butes. Il tombe des pieux, mais il faut que je me fie aux ombres. Ok. Ah, c'est quand même, ça, c'est une belle petite trouvaille, j'avais jamais vu ça. Mais je pense surtout que la CSST devrait aller faire son petit tour sur ce chantier-là. Personne n'a de casque. Attention, chute de poutre bendée. Oh, c'est jamais bon signe quand l'ascenseur débarque. Ou c'est juste des sbires tout aussi mal entraînés que les autres, prêts à se sacrifier pour la cause de leur maître. Je peux prendre l'ascenseur maintenant? Ouais. Je suis sur... on a rail. Je bouge comme... Ah, puis là, ça explose. Vivement, la CSST. Ils sont en train de faire dynamiter un bâtiment en construction. C'est une nouvelle approche. Sérieusement, je comprends pas pourquoi ça explosait, là. C'est red. Franchement, les couleurs sont... Saturation to the piton. Je me transforme en petite boule d'énergie. Je continue. Et là, tant qu'à continuer, je vais choisir un nouveau personnage. Je vais prendre Tengu. Oui, le Tengu inspiré de la créature mythique japonaise qui a un énorme nez phallique. Et c'est même pas caché, c'est carrément voulu comme ça. J'ai récemment changé les manettes sur ma Metal Slug. J'avais des Wiko joysticks à leaf switch, vraiment du old school. C'est comme trop un mix old school, new school la machine. Là, j'ai mis du hap avec micro switch. Et c'est le short stick au lieu du long. Parce que je suis un gars qui aime les short sticks. What I've just said. Ça fait que en arcade, je sais pas, je préfère le contrôle d'une manette plus courte. J'aime mettre du temps sur ma petite Metal Slug. Dire que j'ai déjà pensé la vendre. Mon fils me pardonnerait jamais. Il adore cette machine. Il adore jouer à Marvel Super Heroes. Haha, pogne du H-Beam dans la tronche. Sale cafard. Ah, écoute, là, c'est le temps de faire la passe du Tengu. Oh, je t'ai fait du coup de genou. Boule de feu. Intéressant, c'est pas sans rappeler un peu Golden Axe avec l'attaque de terre. Ah, tu viens carrément de t'auto-détruire en pièces, man. Criff, t'as comme poulé un Obi-Wan. Hey, c'est Place Ville-Marie, tabarouette, pas rien.
est-ce que je viens de terminer le premier tableau? Je viens de terminer le premier tableau. C'est assez intéressant dans cette game-là. Tu peux choisir, tu as 5 tableaux en tout dans Shadow Force et tu peux choisir seulement dans les 3 premiers. Et de ce que j'ai lu, c'est à partir de la fin du 4e, tu rentres dans le boss de la fin du 4e tableau et le 5e tableau se passe à l'intérieur de ce boss-là. Ça, c'est de la fumette. Et je crois pas me rendre jusqu'au 5e. On s'entend que c'est un jeu quand même assez rinse and repeat. Et puis il y a de hein, c'est un bon vieux beat 'em up à la Double Dragon, parce qu'on s'entend que c'est quand même Technos en question qui ont popularisé le genre. En fait, on se permet dessus de faire ce genre de statement, Technos, les pères du beat 'em up. Hein? Parce que ça a été le mode de jeu. À partir du moment que ce que j'appelle l'ère classique arcade s'est terminé, il y a eu une avalanche de beat 'em up. Et Double Dragon était vraiment le premier, selon moi, à faire un énorme succès commercial dans le genre. Puis on s'entend qu'il y a eu Renegade et Vigilante. Devinez quoi? Ils étaient faits par Technos aussi. Après ça, Data East se sont lancés. Ils en ont fait tellement. Là, je veux dire, tu as eu Bad Dudes vs. The Dragon Ninja, qui était quand même assez cool. Konami se sont mis de la partie avec Crime Fighters. Puis après ça, tu as eu le X-Men, le fameux X-Men qui joue jusqu'à 6 joueurs dans la version Deluxe avec 2 écrans. Et puis, je considère... Rifle Rapid Fire? Quoi? Je viens d'entrer en... Je viens de... What the hell, man? J'ai pris possession de l'ennemi. Holy crap! Ça, c'est cool. Fait que là, j'ai maintenant un Rifle. J'ai-tu des limited balls? Parce que sinon, man, je vais virer Rapid Fire on your ass, dudes. C'est donc ben cool! Ça, j'adore ça. Une game qui me prend par surprise. Ah, je suis revenu Tengu. Ah, là, c'était courte durée. C'est très cool, franchement. Ça repousse le concept où, par exemple, dans Double Dragon, tu pouvais prendre le fouet, tu pouvais saisir les armes de certains ennemis, mais là, tu deviens l'ennemi. Nice twist. Nice twist. Là, l'investissement qu'il faut que je fasse sur cette machine-là, c'est changer la vitre. C'est la vitre originale, puis elle est juste tellement piquée. Là. Les petites taches qu'on voit partout ici, c'est pas de la saleté, c'est vraiment la vitre. Pourquoi, là, lui, il est comme shy as... Ton boss serait pas fier, là. Va chercher la poque dans les coins, boy. Ah ouais. Man, t'es donc ben... je suis comme un aimant positif, puis t'es le négatif. Tu me suis tous mes mouvements sans rien califer. On vient-tu dans la chute? Là? Allez, on va la jouer lagon bleu, toi et moi. On va faire descendre ma longue tignasse blonde sur mes mamelons. Bien remplir le temps pendant qu'il se passe rien. Bon, ben, allez, viens-t'en. Bon, ben, je vais faire ma méga passe pendant que t'es là. Parce que là, ben... crème, la game était barrée là. Si je faisais pas ça, c'était jamais. Un AI, il y a besoin d'une petite révision à la shop. Oh, j'aime bien l'enchaînement des crochets, du jab et de l'uppercut. Ça fait que, pour continuer sur ma lancée, hein, je m'égarais, là, j'ai été vraiment pris par surprise par le phénomène de la possession, mais le succès des beat'em up a, selon moi, commencé à flancher avec l'apparition de Street Fighter 2. Street Fighter 1 a quand même donné une bonne secousse dans les salles d'arcade, mais il était tellement difficile. C'est vraiment à partir de Street Fighter 2 que ça a établi le genre, puis la popularité... on sait tous maintenant. Est-ce que je peux faire des... J'ai l'impression que je peux faire un dash. Ouais, cool, I can dash. Ah non, je suis en train de me faire wiper par la lame. Hey, j'explose de partout comme une grosse verrue purulente. Ok, dernier crédit, on va y aller. J'aurais aimé ça prendre le coyote, mais je vais y aller avec Blunette. Parce qu'il y a une présence féminine et je tiens à la découvrir dans ce jeu. Alors, c'est l'héroïne au... C'est pas des katanas, il y a un nom spécial là, pour les épées plus courtes comme ça. Le katana serait plus l'arme que mon ennemi possède en ce moment. Et
J'aime bien cette petite approche très Leonardo de Terminator, Teenage Mutant Ninja Turtle. Pow! Bon, lui, il commence à vraiment... Oh! Ça, c'est une très nice attaque. C'est très puissant, quand même. Je suis assez surpris comment, quand ils font leur super puissance, c'est sans équivoque. Tassez-vous. Ah! Enfin, un petit peu d'éléments indestructibles et pourquoi pas un peu de lingots d'or, hein, et un diamant. Oh, écoute, c'est le peloton d'exécution, là. Wow, les gars! Hey, ça là c'est le yak de Chun-Li, mais est-ce que c'est un hommage? Est-ce que c'est une copie? C'est une pastiche? C'est de la paresse audio? Je sais pas, j'aime ça. Je vais pas me choquer pour ça, mais ça prend par surprise ça aussi d'entendre Chun-Li dans un jeu de Technos. Parce que Capcom ont... Ça c'est les super singes à griffes. On veut manger de la fondue ce soir. Ils ont l'air très affamés. Hey, non, hey, là. J'aimerais au moins dire que je finis 2 tableaux. À cuisse de poulet, c'est le temps de l'avoir la cuisse de poulet, je suis plein. Est-ce qu'ils font en sorte que la cuisse de poulet va se retirer après un certain temps? Parce que j'aimerais ça la... Non, merde, mon bonhomme est allé la chercher sans que je veuille. J'ai atterri à mauvaise place. Non! C'est vraiment le bruit du coup de pied de Chun-Li. Il y a des beaux enchaînements. Et j'ai tendance à faire preuve aussi de paresse et d'utiliser toujours les mêmes attaques qui fonctionnent. Oh! Smash de Experimental Amoeb. L'amibe expérimentale? Experimental Amoebia. Et là, ça, c'est un beau petit pastiche d'Alien, hein? Hein? Rien de moins. Holy macaroni! Quoi? C'est venu me pomper le flux vital, puis ça a fait un clone vert d'art de moi-même. Ah, calique. Cette petite amibe est pas me rappeler un des boss dans un jeu que j'adore et qui n'a pas été un énorme succès commercial. Si je vous parle de Kadash, ça vous dit quelque chose, Kadash? Je cherche un PCB Kadash. Vous avez un PCB de Kadash? J'aimerais beaucoup me procurer un PCB de Kadash. J'adore cette game. Ça ressemble un peu à ça, mais c'est comme un peu un RPG. Tu choisis ton personnage au début, et puis c'est des gros sprites, l'animation est cool. Ah, j'ai joué à Kadash en fou. Non. Hey, je vais me faire... J'ai plus de super attaque. Il me reste une vie. C'est mon game. Hey, on n'arrête pas ça là. Hey. Ok. On va dire 5 crédits. Ok? Je me remets de 2 crédits. Puis on arrête à ça. Ah zut, je voulais essayer le coyote en plus. Bon. Alors on fait un petit peu de Kai, personnage que je connais. Alors je suis un peu en zone de confort. Mais somme toute, déjà la critique que je peux dire de ce jeu-là, c'est qu'il est difficile. C'est une game tough, là. Les ennemis, c'est vraiment pas du get close and bush and drop to the ground. Hey, là, écoute, celle-là est tough, là. Ce jeu-là, il sent merci, là, quand il grab, là, il te fait vraiment passer un mauvais quart d'heure. Terminer la mission 2. Good. Ouf. Je l'ai travaillé. C'est quoi qui t'écrit? No on timer. Ok, 3e tableau, le Scientific Laboratory. Je joue maintenant avec le coyote. Parce que voyez-vous, yeah, j'ai eu un problème avec mon téléphone et l'enregistrement s'est arrêté alors que je terminais le 2e tableau. Et je recommence donc au 3e. Et je l'explore cette fois-ci avec le coyote qui est une bonne approche de Blanka. Hein? Il y a quand même une bonne inspiration de Blanka de Street Fighter 2 ici. Et puis, je vais essayer de faire un petit peu de possession pour être capable de posséder un ennemi. Je me suis rendu compte qu'il faut faire le punch et le kick en même temps pour le posséder. Ah, ils ont comme fait un high five de bras ressort. Hein? C'était fancy.
Mon boy, c'est le S-Metal. Comment tu t'appelles? Moi, je suis le S-Metal. Ah, c'est une nice attaque. Ils se sont quand même donnés parce que... Je me demande s'il y a une super attaque. Non, il n'y a pas de... Ah, ok, quand tu payes ces 3 pitons en même temps, tu redeviens à ton personnage original. Disons que tu trouves que tu as fait une possession de bonhomme ordinaire. Il faut que tu choisisses entre 3 portes. Ok. Ah, puis là, il y a de la bouffe. Ok. Ah, puis je suis comme sur une track, je peux pas changer, je peux-tu? Non. Alors, je suis pogné sur cette track-là. Alors, je souhaite qu'il va y avoir le plus de bouffe possible. C'est donc bien drôle. C'est comme une espèce de bonus slide où que, si t'es chanceux, t'as de la bouffe. Ah, là, il a fait la boule de Blanca, là. Là, c'est vraiment un rip-off, là. Je suis désolé. Il faudrait que je trouve une façon de le refaire. Allez, coup de pied par derrière, coup de pied par derrière. Je te montre mes fesses en même temps. Voilà. Allez, savate rotation arrière, effectue. J'aime comment il marche, hein. Il est comme, c'est comme s'il jouait du piano en marchant. Ah oui, ça c'est celui-là qui explose, ok. L'autre, il sert à rien. C'est tombé trop. Ok, il faut juste que je me débarrasse de toute cette tralée de particules explosives, là. Ça, ces mecs-là, ils font penser à une petite affaire à E-SWAT. Autre game que j'adore énormément. J'ai passé beaucoup de sous sur E-SWAT. Là, je présume qu'il ne faut pas que je tombe dans le trou. Parce que c'est le genre d'affaire que si je tombe dans le trou, je meurs. Mais que si je réussis à buter tous les bonhommes, après ça, je tombe dans le trou, c'est correct. C'est ce qui est arrivé tantôt dans un autre tableau. Oh, The Incredible Exploding and Melting Man. Il y a comme un double tap de death. Alors, il commence par exploser, puis après ça, il fond. Il n'y a pas une génétique avantageuse là-dessus. Je sais pas s'il y a un code couleur qui dit quelque chose, comme par exemple quand c'est bleu. Quand c'est bleu, ça lève. Ça se remplit de rouge, ça redescend à bleu, après ça lève. OK. Il y a des belles ingéniosités dans cette game-là. Franchement, il y a des trucs le fun. Allez, coup de pied, coup de pied. Je vais essayer de faire le dash, va. Non. Ah, c'est en arrière puis en avant pour un dash. Ok, il y a des petites passes à la Street Fighter 2, là. Hey, ça, faut le savoir. C'est fun de découvrir la passe exactement au moment même où on en avait besoin. Qu'est-ce que c'est ça? Je viens d'en buter un. Ça me prend toute l'énergie du monde pour en buter. Bloc, bloc. Ça aussi, c'est une feature assez importante à découvrir qu'on peut bloquer. Non! Ah, là, écoute, il me grogne la tête comme le fait Blanca dans Street Fighter 2. Mais c'était ça à l'époque. Hein? C'est un peu comme... c'est la même chose aussi aujourd'hui dans les jeux vidéo. Quand il y a une feature qui marche bien dans un jeu, il y en a qui n'ont pas trop de pudeur à dire « Ah, ça marche, on met un petit peu de ci, on met un petit peu de sel-là, un petit peu de poivre, un petit peu de tabasco, Worcestershire, and we got it. » On espère que la pâte à lèvres... Ils se sont donnés d'un décor pareil, il y a des affaires vraiment trippantes. Megaton Bomb! Hey, je prends même pas le temps de regarder exactement comment faire le déclenchement de Megaton Bomb. Ils sont capotés pareil parce qu'il a fait une... Hein, ok, c'est lui qui explose puis qui fond. Ok, dernier crédit. J'ai pris Blunet sans un peu trop m'en rendre compte. Blunet ou Blunette? J'ai fait tirer des missiles par le jetpack. Comme un grand coup. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Il m'a comme dit, viens par ici, viens, amène-moi, je t'amène au bal, allez, viens à la fête, viens au bal. Non, je sais pas quoi me mettre. Tu vois le coup? Je suis comme omnibulé par son coup, j'en oublie qu'il faut comme je le batte. Ok, c'est sur Mars. Get your ass on Mars. Tu te casses sur Mars. Allez Mars, je me casse sur toi. Qu'est-ce que t'en penses?
j'ai comme de catcher que c'est le boss. C'est pour ça qu'ils sont donnés un peu plus sur les décors, faut croire. Chun-Li! No! Il est comme un pote dans un autre cryogenic tube. Hey, là, je vais essayer de le buter quand même avec... Hey, j'ai une passe-ci. Ah, c'est la même passe que le dash de Coyote. Hey, là, il est en train de me faire tendrement une accolade. Non, allez! Tiens, voilà, t'en es cuit de toi. Hein, j'avais oublié qu'en mourant et en revenant, j'avais une super attaque. Ah, il s'est comme auto-détruit, j'aime ça, il s'est comme fait programmer une séquence d'autodestruction fancy pour que... Il s'est dit quand je vais mourir, I'll go up in flame. Bien joué, Blunette. Construction Site. Bon, Construction Site, je l'ai faite sur la game précédente. Alors, je reviens un petit peu à... sans grande surprise ici. Ça fait que je vais arrêter mon gameplay vidéo là. Je crois qu'on a bien fait le tour. Bref, Shadow Force, une game à découvrir. Si vous avez un émulateur MAME ou Hyperspin ou Raspberry Pi, jetez-y un œil. Franchement, c'est une game qui vaut le détour dans le style beat'em up qui a passé un peu malheureusement sous le radar. Parce que c'est ça, tu peux jouer à deux à cette game-là. En même temps, évidemment. Tout est là. Tous les éléments sont là pour un bon beat'em up. Merci d'être à l'écoute. Et on se dit à très bientôt. Et j'espère faire encore beaucoup d'autres vidéos découvrons dans la thématique Découvrons le jeu. Shadow Force est le premier de cette série. Merci et à bientôt.